putain. Salut. Est-ce que vous avez déjà rêvé d'avoir 1 million d'abonnés en un mois et gagner un maximum de thunes, de la moula, des huîtres? Ah non merde. Dans cette vidéo vous allez apprendre à gagner 1 million d'abonnés facilement en un mois. Non, regarde pas mon compteur d'abonnés mec, crois-moi. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est absolument hyper dingue de ouf. Non mais fais-moi confiance hein. Je te montrerai comment toi, en 2019, tu peux utiliser l'un des outils les plus puissants du monde pour vivre ta vie, être libre et gagner ta vie avec seulement 1000 abonnés. Yes. Ah merde, attends 3 secondes. Ouais. Dis-moi en plus, Pierre-Elliott, je ne crois pas trop à ton histoire. Qu'est-ce que c'est ce simagrée? En plus, je filme pas du tout dans un décor qui est attirant, je filme chez moi avec un mur derrière, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de décor. Donc toi aussi tu peux le faire vraiment, c'est quelque chose qui est faisable absolument par tout le monde. Ouf, j'ai eu peur là. C'est là que tu vois que c'est vraiment exponentiel quand tu regardes la courbe des vues que j'ai sur ma chaîne YouTube. Tu vois vraiment que... Waouh, ta courbe elle m'excite, Pierre-Elliott. Ta belle petite courbe comme ça. J'en ai des sueurs chaudes. Donc, véritablement, quelles sont les règles et quels sont les points pour exploser ta chaîne YouTube pour avoir 1000 abonnés dès le premier mois? Ah ça m'intéresse, moi je cherche le buzz. En numéro 1, il faut créer du contenu entre 7 et 15 minutes de préférence. Ah putain, il fait chaud d'un coup là. Waouh, le buzz hein. Il faut essayer justement de garder la personne le plus longtemps sur ta vidéo. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'offre 100 000 euros de V-Bucks. Fortnite.exe, le logiciel sur internet pour jouer. J'en fais beaucoup trop. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, il faut faire un titre putaclic. Qu'est-ce que c'est qu'un titre putaclic? C'est simplement un titre qui te donne envie de cliquer sur la vidéo. Parfait. Alors attention, il ne faut pas que ce soit un titre mensonger, c'est-à-dire que si tu mens sur le titre et qu'après il n'y a pas du tout le contenu attendu, eh bien le spectateur va se sentir trompé. Non, c'est pas ce que vous croyez. Wow, c'est vraiment de plus en plus chaud dans cette pièce. Point numéro 4, il faut une miniature efficace. Donc une miniature efficace, c'est qui donne envie de cliquer. Parfait. Et potentiellement avec un être humain dessus et une expression, une émotion. Par exemple, il y a plusieurs émotions qui sont très utiles sur les miniatures, notamment la peur, notamment la surprise, notamment l'admiration, l'ambition, le plaisir. Calme-toi frère. Wow. Hé, mon petit gars, tu veux quoi? Calme-toi, relaxe-toi, c'est pas une course. Pierre-Elliott. Oh oui, comme ça, des petites caresses sur le téton. Ensuite, point extrêmement important, les 20 premières secondes. Donc qu'est-ce que sont les 20 premières secondes? C'est les 20 premières secondes de ta vidéo. C'est le plus important. C'est comme ça que tu vas réussir à garder la personne plus longtemps, à vraiment accrocher avec cette personne. Ouais, ok, d'accord. Est-ce que... Oh putain. Salut. Ensuite, tu dois faire une description. Donc là aussi, la description, il faut qu'elle parle de la vidéo, que tu la décrives, c'est hyper important comme un article de blog. Donc tu vas écrire ta description, bien évidemment faire ressortir les tags et faire ressortir les mots-clés. Encore plus parfait. Et ensuite, un point extrêmement important également, faire du contenu de qualité. Ah merde, du contenu qualité. Comme on dit sur Google, content is king. Yes, content is king, comme tu dis. Ensuite, si tu veux réussir sur YouTube, il y a aussi des personnes qui ont fait des bad buzz. Alors ça fait moins les malins, Youlex escroc. Alors ça perd ses couilles. On va voir le point numéro 3 qui dit que tu es obligé d'avoir des centaines de milliers d'abonnés pour gagner de l'argent sur YouTube. Donc là aussi c'est archi faux, j'ai plein de contre-exemples. Moi notamment quand j'ai commencé j'avais 1000-2000 abonnés et je gagnais déjà des centaines d'euros toutes les semaines, tous les jours et tous les mois. Donc c'est absolument archi faux. Bizarre, ça a pas avancé depuis tout à l'heure mec. Pierre-Elliott là, ouf. Au début si tu veux réussir, publie 3-4 fois par semaine du contenu de qualité. Même si c'est pas parfait, même si au début c'est moyen, eh bien poste parce que si tu veux être trop perfectionniste, parfois je vois des gens qui passent 5 heures à faire une vidéo alors qu'ils ont 2 abonnés. C'est le pire conseil du monde. Peu importe le nombre d'abonnés que t'as, t'essayes de faire de la qualité. C'est quoi ce conseil de merde? Bah Pierre-Elliott là-haut, il se passe quoi là? Mais au final, comment est-ce que tu peux vraiment réussir? Parce que ok, il y a tout ça, c'est sympa, mais comment? Eh bien, quelle est la chose qui fait que tu vas vraiment réussir par rapport aux autres? C'est une très bonne question. Oh et dis-moi, grand Pierre-Elliott, le saint graal de la haute sphère, donne-nous le secret pour buzzer avec 30 000 Z. Et la réponse est tout simplement la détermination. Oh, putain!
Mais sérieux, c'est ça le conseil, la détermination. Yes, merci Pierre Elliott. Grâce à toi, je vais percer sur YouTube. Non, en vrai, voilà, c'était une petite vidéo pour déconner. J'espère que ça vous a plu, hein, ce petit truc. Parce qu'en fait, c'est totalement con parce qu'il parle tout le temps d'argent. Et il faut pas parler d'argent et tout. Enfin, YouTube, au final, c'est quand même de la création et tout. Il faut pas penser réussir sur YouTube si directement t'as la notion d'argent en tête, tu vois. Il y a quelques points en vrai qui dit qui sont vrais, tu vois. Mais ça tourne surtout autour de l'argent, sa vidéo. Et je trouve ça dommage parce que, enfin, y a pas que ça au final. Donc en vrai, si vous êtes un YouTuber que vous voulez vous lancer, déjà faites quelque chose qui vous plaît. Soyez vous-même. Bon, je donne des conseils comme si j'avais 10 millions d'abonnés. Mais oh, en fait, putain, mais de ouf. Quand je tourne cette vidéo, on vient d'être 5000 abonnés. Donc c'est trop cool. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Je vous kiffe de ouf. Du coup, je disais, si vous vous lancez sur YouTube, vraiment faites ça par passion. Faites ça, enfin, restez vous-même. Parlez d'un truc qui vous convient. Mais n'ayez pas l'idée de l'argent et de vouloir réussir pour être une célébrité, pour avoir de l'argent, machin chouette. Non, c'est ça. Faut juste être dans l'optique de on fait de la création, on fait de la vidéo. C'est plus ça. C'est une communauté qui s'entraide et tout. Donc voilà, n'écoutez pas les conseils de Pierre Elliott. Par exemple, quand il dit t'as 5 abonnés et que tu passes 5 heures sur une vidéo, moi je trouve ça normal. Enfin, c'est pas parce que t'as pas beaucoup d'abonnés que tu ne peux pas donner du contenu de qualité. C'est pas ça le truc. Donc voilà, petit coup de gueule de ouf. Parce que maintenant en 2020, apparemment, Zafili ouvre sa gueule alors que tout le monde s'en bat les couilles de ton avis, mec. Mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager ça à vos potes hein, si vous a plu. Et surtout, je vous ordonne de profiter de la vie. Vous savez